Bonjour à tous et bienvenue à votre podcast préféré, La Plume d'Or, le podcast où les mots prennent vie et la poésie devient une voix. Cet accès, passionné par la littérature et les émotions qui le vers peuvent transmettre. Et moi, c'est Ronaldo, votre co-animateur fidèle. Merci de nous retrouver encore une fois dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui nous écoutent depuis le début, vous savez déjà que la Plume d'Or est un espace où chaque semaine, nous explorons la beauté des mots, la force du sentiment et le pouvoir de la création artistique. La semaine précédente, nous avons eu un invité très célèbre dans notre section appelée Légende de la plume. C'était Stephen King, un écrivain qui nous a donné la chair des poules. Mais aujourd'hui, nous avons un épisode très spécial dans notre section appelée La poésie douce et mère, dans lequel nous allons comme inviter le poète Charles Cros, qui s'apprête à publier 2 poèmes inédits. Mais avant de le rencontrer, rappelons un peu de nos segments habituels, ce que vous adorez. Nous débuterons comme toujours avec notre segment La voix de l'auteur, la section où l'auteur se présente et nous parle encore de lui. Dans cette section, nous arriverons à mieux connaître concernant la vie de l'auteur invité. Ensuite, nous verrons l'instant poétique, une discussion sincère et inspirante autour de ces poèmes et de leur signification où nous plongeons dans l'univers du poète invité. Enfin, dans notre conclusion toujours, Kevin et moi partagerons avec vous notre résumé du programme et ce que nous avons ressenti à la lecture de ces poèmes. Nous vous invitons à rester jusqu'à la fin. Vous découvrirez quelques nouveautés excitantes pour la prochaine saison de La Plume d'Or. Alors, laissez ce que vous êtes en train de faire, installez-vous confortablement, prenez un café, un thé, simplement laissez-vous emporter quelques instants par la magie de l'univers poétique. C'est parti pour un nouvel épisode de La Plume d'Or, où chaque mot brille d'une émotion dorée. Bienvenue dans ce premier segment, intitulé La voix de l'auteur. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Charles Cros, poète et inventeur qui accepte de nous ouvrir les portes de son univers. Monsieur Cros, merci beaucoup d'être ici. Et bonjour, monsieur. Et bonjour, monsieur. Merci. Monsieur. Merci beaucoup d'être ici avec nous. Merci infiniment pour l'invitation. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. C'est un honneur de vous recevoir sur La Plume d'Or. Pour commencer, pouvez-vous nous dire qui est Charles Cros et nous parler de votre parcours et de ce qui vous a conduit à la poésie? Alors, bien sûr, tout d'abord, je m'appelle Charles Cros et je suis poète depuis longtemps. Dès l'adolescence, j'étais fasciné par les pouvoirs des mots exprimés, ce que les images seules ne peuvent. La poésie est devenue pour moi un refuge, un moyen de dialoguer avec le monde, un espace où imagination et réalité se croisent. Merci pour vos mots. Et votre activité d'amateur, comment s'articule-t-elle avec la poésie? D'accord, elles se nourrissent mutuellement. L'invention demande logique, rigueur, poésie, intuition et émotion. Mais toutes des réclamant curiosité et capacité à imaginer ce qui dépasse le visible. Superbe, merci beaucoup de votre partage. Passons maintenant au segment L'instant poétique. Charles, nous savons que vous allez nous parler de 2 poèmes très spéciaux aujourd'hui, à Grand-Papa et à La Plus Belle. Ce sont les poèmes les plus aimés des gens selon la dernière enquête publiée sur nos réseaux sociaux. D'accord, monsieur. Pourriez-vous nous donner un petit aperçu de ce que chacun représente pour vous? Oui, bien sûr. Un grand-papa est un hommage à mon grand-père et à cet héritage familial qui a nourri mon amour pour la poésie. Quant à La Plus Belle, il s'agit d'une réflexion sur l'amour, la mémoire et les souvenirs précieux que l'on garde tout au long de la vie. Oh, parfait! J'aime beaucoup ce sujet. Je suis sûr que comme nous, nos spectateurs,
je veux le savoir plus de ce de récits poétiques qui nous ont touché l'âme, n'est-ce pas, Ronaldo? Oui, sans doute. Je ne peux plus attendre. Je veux que tu nous racontes un peu plus de ce poème. Ok, allons-y. Et maintenant, commençons par votre poème à grand-papa. Première question. Ok. Vous parlez de votre grand-père poète, mais que représente pour vous cet héritage familial? Alors, cet héritage représente tout pour moi. Il m'a transmis l'amour des mots, la passion de la littérature et un profond respect pour la poésie qui traverse les générations. Et dans ce poème, on ressent de la nostalgie pour votre grand-père. Et c'est ce qui m'a fait me souvenir du mien, voyez-le. Mais spécifiquement, j'adore la manière dont vous vous abordez à la vie, à la personne qui vous a inspiré à devenir un poète reconnu. Et cela me conduit à la question suivante. Et que signifie pour vous la liberté évoquée dans Ne soyons jamais soumis? Alors, dans ces parties, la liberté est essentielle. Dans ce poème, je voulais montrer que la poésie peut être un acte de rébellion et une façon de penser par soi-même et de ne jamais accepter la soumission. Ce sont ce type de phrases d'opinion personnelle que mon grand-père me disait. Il était un soldat qui avait participé dans la guerre au Salvador. Mais malheureusement, il est mort il y a 2 ans. Il voulait que nous soyons préparés à toute situation défavorable. Mais continuons. Dans vos poèmes, on sent souvent une réflexion sur l'origine de la vie et le sens de l'existence. Est-ce une quête personnelle? Dans ces parties, c'est une bonne question. Oui, absolument. Je crois que la poésie est un moyen de questionner le monde et de chercher des réponses à ces grandes questions existentielles. Et personnellement, j'aime beaucoup cette idée que la poésie puisse servir à chercher des réponses, même sans forcément les trouver. Et chez Charles Lecaux, on sent une vraie curiosité, une envie de comprendre tout via la vie, mais aussi ce qui nous relie à nos ancêtres. Je trouve ça très beau, parce que ce poème montre que l'art n'est pas seulement une expression, mais aussi une quête intérieure, un dialogue entre le passé et le présent. Passons maintenant à votre deuxième poème, à la plus belle. Première question. Votre poésie évoque souvent la mélancolie et le temps. Quelle place ont ces thèmes dans votre vision du monde? Alors, la mélancolie et le temps sont pour moi des thèmes universels. Ils permettent de réfléchir sur la fragilité de la vie et la beauté des instants que l'on chérit. Dans vos paroles, vous évoquez une femme très belle. La mémoire révèle, vous dites. Cela me rappelle à mon petit ami, Christelle. Christelle, elle est la plus belle, elle a les meilleurs cheveux, elle a la meilleure bouche, les meilleures lèvres. Tout est parfait avec elle. Au fait, je l'ai connue et elle était très jolie. Oui, c'est pour cela que je suis sûr que vous l'avez aimée beaucoup. Oui, c'est exact, mon ami. Mais il faut continuer avec la deuxième question. Ok, Monsieur Croc, pensez-vous que la mémoire est une bénédiction ou une malédiction dans l'amour? Je dirais que c'est un peu des deux. La mémoire garde des souvenirs précieux, mais elle peut aussi raviver la nostalgie ou la douleur. Ok, moi je trouve ça très vrai. La mémoire, c'est à la fois beau et douloureux. Et dans ce poème, on sent que le souvenir de la femme aimée continue de vivre, mais aussi qu'il faut souffrir. Et c'est justement ce mélange d'amour et de tristesse
qui rend vos poésies si émouvantes, monsieur. Et cela me conduit à la question suivante. La femme que vous évoquez est-elle réelle ou un symbole de l'amour idéal? C'est une bonne question et laisse-moi vous dire qu'elle est plutôt un symbole, une représentation de l'amour parfait tel qu'on le rêve et qu'on l'imagine à travers la poésie. C'est intéressant de voir comme vous avez utilisé l'hyperbole dans votre poème, ok? Pas maintenant. Comme par exemple, c'était la plus belle à jamais parmi toutes les femmes de la terre pour représenter cet amour parfait. De même comme de différentes métaphores comme ses yeux crépuscules d'automne et comparaison peuvent être utilisées pour souligner sa beauté. Sí. Je voudrais también aussi ajouter un petit commentaire. Est-ce que M. Crow a ajouté une métaphore que j'ai bien aimée parce qu'il décrit une femme très jolie comme si elle était la créature la plus belle dans le monde. En parlant de métaphores, la dernière image du coffret plein de nuit est très symbolique et très intéressant. Pourquoi avoir choisi cette métaphore pour parler du souvenir? C'est une bonne question. Le coffre plein de lui représente la valeur inestimable des souvenirs, leur beauté et leur fragilité. Chaque souvenir est comme une pièce précieuse que l'on conserve précieusement. Cette image du coffre plein de lui me parle beaucoup. Elle symbolise vraiment la richesse des souvenirs, mais aussi leur fragilité. Je trouve que Crow exprime bien l'idée qu'on garde nos souvenirs comme des trésors, quelque chose de précieux qu'on protège, mais si parfois ça fait un peu mal de s'en souvenir. Est-ce que l'oubli pour vous est une forme de paix ou une forme de mort? C'est une très belle question. Pour moi, l'oubli est un peu des deux. Il peut apporter la paix quand il nous libère de la douleur, mais il peut aussi être une mort lente, celle du souvenir et ce qui nous a fait vivre à la plus belle. J'ai voulu évoquer cette tension entre les besoins d'oublier pour avancer et la peur d'effacer ce qui a donné du sens à l'amour. Je trouve cette idée très puissante. En lisant le poème, on sent justement ce conflit à l'intérieur. Vouloir se libérer du passé, de passer tout en refusant de le perdre complètement. C'est une émotion universelle et je crois que chacun peut s'y reconnaître à un moment de sa vie. Et écouteurs, nous sommes presque à la fin de notre vidéo sur notre chaîne sur YouTube et malheureusement nous n'avons plus de temps. Axel? Et voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin de cet épisode de la Plume d'Or dans notre série spéciale La poésie vous aimez. Aujourd'hui, nous avons eu le grand plaisir de découvrir deux poèmes profonds de Charles Crow, à Grand-Papa et à la plus belle. Oui, et à travers ces œuvres, nous avons voyagé entre l'héritage familial, la liberté intérieure, la mélancolie et les souvenirs. Deux poèmes très différents, mais unis par une même sensibilité et une sincérité touchante. Et M. Crow, avant de conclure, aurez-vous un dernier mot pour nos auditeurs? Oui, avec plaisir. Je voudrais simplement rappeler que la poésie est un miroir de l'âme. Elle nous aide à mieux comprendre le monde, mais surtout à nous comprendre nous-mêmes. Merci à vous deux pour cette belle conversation et merci à ceux qui continuent de faire vivre la poésie à travers de l'écoute et la parole. Non, merci à vous.
parce que vous avez eu le temps de parler avec nous. Et aussi merci à vous, chers auditeurs, d'avoir partagé ce moment avec nous. Votre soutien et vos retours nous inspirent à continuer de donner vie à ce projet. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et partager cet épisode si vous l'avez aimé. Et souvenez-vous que vous pouvez le partager avec d'autres amis que vous avez. Et en faisant ça, vous allez nous aider beaucoup. Et avant de se quitter, petite annonce. Dans notre prochaine émission, nous lancerons une nouvelle section intitulée Les voix perdues, où nous redonnerons vie à des poètes oubliés à travers de leurs textes et leur histoire fascinante. Alors, restez à l'écoute et surtout, continuez à faire briller votre propre plume d'or. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Plume d'Or. Et rappelez-vous que la vie dans la plume